Bonjour à ceux qui nous regardent à distance depuis leur domicile. Soyez bénis là où vous êtes. Nous avions dit que la repentance, c'est ce qui précède notre entrée dans de Dieu. Cette invitation à la repentance concerne tous les hommes et femmes du monde entier. Et se repentir, c'est confesser sincèrement toute désobéissance au commandement de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Le chrétien, même s'il vit sous la grâce du Seigneur, est aussi invité à garder constamment à l'esprit qu'il a à se repentir tous les jours de ses péchés. Cela ne veut pas dire qu'il fera exprès de pécher. Nous avions dit que confesser est à la fois facile et difficile. Facile lorsqu'on est dans sa chambre seul à seul devant son Créateur, devant son Père et devant Jésus-Christ. Difficile lorsque nous avons à confesser devant un frère, une sœur de confiance, lorsque cela le nécessite. Nous avions parlé qu'il nous faut surtout être vigilants à ne pas minimiser à nos propres yeux les petits péchés, comme si on n'a pas besoin de demander pardon pour les petits péchés. Le péché aux yeux de Dieu est grave. Ce qui est péché, c'est péché. Ainsi, la repentance est le point de départ pour notre entrée dans la nouvelle phase de vie qu'on appelle le royaume de Dieu. Pour continuer avec notre thème sur le royaume de Dieu, nous allons prendre deux textes. Le premier se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Et le deuxième que nous lirons sera dans le chapitre 4, versets 14 à 12. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Reportez-vous car le royaume des cieux est proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Le deuxième texte, dans Luc au chapitre 4, versets 14 à 22. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il était élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Tous étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» C'est juste après avoir été tenté et remporté la victoire sur les tentations dans le désert que Jésus-Christ commence son ministère au milieu de son peuple d'Israël en proclamant la bonne nouvelle du royaume. Jésus commence donc un ministère fort. Il opère toutes sortes de miracles partout où il passait et il enseignait tout ce qui touche au royaume de Dieu. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est de relever ce point, la bonne nouvelle du royaume. Et en quoi consiste-t-elle, cette bonne nouvelle? Dans ce que nous avons lu dans Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle nous parle de toutes sortes dans les manifestations du royaume de Dieu. Il est question de guérison, de délivrance, de libération, mais aussi de tout ce que Jésus a enseigné. Et ce parallèle est intéressant à prendre. Et ce que nous allons faire, c'est de faire un petit retour en arrière du temps de Moïse. Et voir avec ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël du temps de Moïse. Si vous vous souvenez, au chapitre 3 du livre d'Exode, nous voyons Dieu se révéler à travers le buisson ardent qui brûle sans s'éteindre. Dieu interpelle pour lui parler de son peuple qui est en captivité en Égypte. Et que lui dit-il? « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour leur faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les pays, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà une annonce claire du projet de Dieu qu'il partage à Moïse. Il veut utiliser Moïse pour délivrer son peuple qu'il a établi à partir d'Abraham. Moïse aurait pu prendre cet appel comme une bonne nouvelle. Il aurait pu voir cela comme un honneur que Dieu lui fait d'être l'instrument de Dieu pour libérer Israël de l'esclavage. Au lieu de cela, il a cherché à résister, comme vous connaissez l'histoire, à résister à l'appel de Dieu en disant de choisir un autre à sa place. Ce fut une conversation serrée entre Moïse et Dieu pour que finalement il obéisse à cet appel. Dieu lui donne des signes extraordinaires sur place,
sur sa personne qui l'aideront à accepter sa mission. On voit un homme appelé par Dieu pour l'envoyer délivrer son peuple de l'esclavage. Et si on va encore plus loin avec l'histoire de Moïse, toujours avec Moïse lors du passage de la mer Rouge, Dieu a manifesté sa puissance de délivrance en faisant traverser le peuple d'Israël à sec, au milieu de la mer Rouge, et d'empêcher ainsi l'armée qui poursuivait le peuple d'Israël pour essayer de le récupérer et pour en refaire des esclaves au service de Pharaon. Et ce qui s'est passé, c'est que le peuple a pu traverser miraculeusement la mer. Et on peut aussi dire par là que c'est une belle histoire de délivrance. Le peuple qui a été délivré par la puissance de Dieu. Délivré de l'esclavage. Et pour Israël, c'était une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pour Israël, ça a été belle. Mais la mauvaise était pour l'armée égyptienne. Cela fait penser justement au beau message de l'Évangile pour nous aujourd'hui. Dieu n'a pas changé sa façon de faire, de vouloir sauver, non pas seulement Israël, mais de sauver tous les êtres humains de tout ce qui peut les vivre comme tourment dans leur vie. Dieu montre sa gloire avec Israël comme il veut montrer en Jésus-Christ, le beau message que nous avons en tant que chrétiens. De dire quoi? D'annoncer cette bonne nouvelle du royaume. Et quand on parlait juste à l'instant des ennemis qui ont perdu, sont morts, il ne faut pas voir ça de façon négative. Il faut voir ça comme une bonne nouvelle pour le peuple d'Israël. Et Dieu vient au secours de ce peuple. Vous savez que l'histoire de cette traversée de la mer, il y a des scientifiques athées qui rejettent la véracité de ce miracle. Mais nous croyons avec foi tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Oui, Dieu a opéré ce miracle. Nous lisons que l'Éternel dit à Moïse à propos de Pharaon et de son armée qu'ils lui serviront à faire éclater sa gloire et à faire connaître aux Égyptiens que Dieu est Dieu. Alors ce récit sert à rappeler aux hommes du monde entier, d'hier et d'aujourd'hui, ce glorieux miracle comme témoignage de la puissance de Dieu, que Dieu est un libérateur. Alors depuis plus de 2000 ans, notre monde bénéficie du message de l'Évangile à travers le monde par l'intermédiaire de l'Église de Jésus-Christ. Elle annonce encore aujourd'hui le message de l'Évangile qui parle du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, sans oublier que Jésus guérit encore des malades, qui libère et délivre des captifs de tous ordres. C'est le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Dieu comme libérateur, Jésus comme libérateur, celui qui délivre. Combien de témoignages nous entendons de gens qui sont délivrés, qui sont guéris aujourd'hui? Ce que Dieu a opéré autrefois, il le fait encore. Ce que Jésus a opéré
de son vivant, il l'opère encore aujourd'hui. Et ça, nous le croyons. Et ça, c'est une bonne nouvelle. À moins de dire, oh, ça c'est pour ceux qui étaient autrefois, du temps des apôtres. Maintenant, il n'y a plus de guérison, on n'existe plus. Pourquoi limiter Dieu à notre niveau? Et ce qui est encourageant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, délivre. Et donc le message de la bonne nouvelle se poursuit. La deuxième pensée que nous relevons de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu est la présence tangible du Messie, de Yeshua sur la terre. Selon une prophétie d'Ésaïe, quand on parle de en quoi consiste la bonne nouvelle, c'est que Dieu est le libérateur. Et on voit en Jésus, dans cette annonce de la bonne nouvelle, que Dieu guérit. Et c'est notre affirmation aujourd'hui. Mais aussi, cette bonne nouvelle, en quoi consiste-t-elle? C'est par rapport à un texte de l'Ancien Testament, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. 5 siècles plus tard, après cette prophétie, des anges interviennent pour dire aux bergers, mais ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Une façon de dire que Dieu visite son peuple dans la personne de Jésus. Israël aurait pu être heureux de cette bonne nouvelle, de voir enfin la réalisation de ce que les prophètes ont annoncé autrefois concernant le Messie qui viendrait en chair et en os. Mais hélas, le peuple était dans l'aveuglement total. Même si Jésus a fait des miracles au milieu de son peuple, il ne l'a pas reconnu et l'ont condamné à mourir sur la croix. Même un chef des Juifs qui est venu le voir en cachette et lui a dit la chose suivante, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Ce que l'on sait, c'est qu'un petit nombre seulement a cru. Même si Jésus a fait des miracles extraordinaires au milieu du peuple, il est même dit dans l'évangile de Jean que si on écrivait tout ce que Jésus a fait, eh bien, les livres, il y aurait beaucoup de choses à dire et il y aurait beaucoup de livres si on n'avait pas de place. Ça veut dire que Jésus a fait beaucoup de choses au milieu de son peuple. Et il annonçait en permanence pendant ces 3 années la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre. Et quand on pense à Jésus venu sur la terre, c'est Jésus qui en est la bonne nouvelle. Il s'agit de Jésus lui-même. D'une certaine manière, la bonne nouvelle que Dieu nous offre, c'est que c'est sa présence dans nos vies. Retournons un peu du temps de Moïse dans le désert et là, avec le tabernacle. Dieu a commandé à Moïse de construire un tabernacle qui servirait de signe de la présence de Dieu.
À l'intérieur de ce tabernacle, rappelons-nous, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait une arche qui servait à recueillir le sang de l'Holocauste pour le pardon des péchés du peuple. Celui qui avait la fonction d'entrer dans ce lieu très saint était le souverain sacrificateur qui entrait une fois dans l'année pour offrir ce sacrifice, le sang. C'est une belle image de ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au sacrifice de Jésus et son propre sang avec lequel nous sommes sanctifiés, purifiés de nos péchés. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Un autre texte, tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Donc l'idée de cette bonne nouvelle, c'est de dire qu'enfin, non seulement Jésus opère la délivrance et toutes sortes de miracles, mais il est aussi celui qui vient habiter en nous. Sa présence est importante et le jour où l'on reçoit le Christ, il vient habiter en nous. Et c'est cette bonne nouvelle que nous voulons aussi dire et comprendre en quoi consiste cette bonne nouvelle. Alléluia. C'est une image merveilleuse de la présence de Dieu, tant dans l'Ancien Testament avec cette Shekinah, avec cette gloire, mais aussi pour nous en Jésus-Christ. Le privilège que nous avons de vivre cette présence. Dieu en nous, par Jésus-Christ. Pour nous, aujourd'hui, la présence de Dieu commence à partir du jour où Jésus-Christ vient habiter chacun notre cœur. C'est vraiment une excellente nouvelle. Par lui, nous obtenons le pardon de nos péchés, par lui, nous bénéficions d'un nouveau statut d'enfant de Dieu et de racheter par le sang de l'agneau. Ce que Dieu nous donne comme gage pour vivre de sa présence, c'est la personne du Saint-Esprit qui vient habiter éternellement avec nous. Est-ce qu'on a pris conscience de cette bonne nouvelle, de la puissance de l'Esprit qui habite en nous? L'eau que Jésus propose à toutes celles et ceux qui l'accueillent dans leur cœur pour obtenir l'eau vive qui est représentée par la personne et la puissance du Saint-Esprit. Ce qui nous permet de dire que nous vivons dans la présence permanente de Dieu dans notre propre vie et dans l'Église. Encore là, n'est-ce pas une bonne nouvelle? La présence de Jésus. Chaque jour aussi, pour chacun de nous, chaque jour, être dans sa communion. Et il nous permet de rester dans cette relation, en fait. Vivre dans la présence de Dieu pour le commun des mortels, qui n'a pas la foi dans le Christ, pour lui, c'est un langage abstrait. Avoir Jésus dans sa propre vie. Il ne pourra le comprendre tant que lui-même ne se laissera pas toucher par la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ce que Jésus cherchait à faire comprendre à ses contemporains, que Dieu enfin leur donne la possibilité d'être réconciliés avec le Créateur, qui est le Dieu d'Abraham, parlant d'Israël, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui les visite en personne. Il leur dira en ces termes, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Jésus-Christ est le passeport pour entrer dans la vie du royaume. Comme nous l'avions rappelé dimanche dernier,
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est vraiment le désir suprême de Dieu que nous recevions son Fils pour qu'il vienne habiter dans notre cœur. Et enfin, pour terminer, nous comprenons que la notion du royaume de Dieu inclut toujours un message de bonne nouvelle. Alors, quelle est notre part en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde? Est-ce que nous devons être des gens qui parlons que des catastrophes? Oui, ça va pas. Ou que nous nous plaignons à tout moment? Non, quand Jésus parlait, il parlait de la bonne nouvelle du royaume. Eh bien, quand l'Église parle, il parle de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est important, ce message de la bonne nouvelle. Jésus fait de nous aussi des personnes changées, transformées. Et nous sommes une bonne nouvelle pour le royaume de Dieu, pour le monde, pardon. Nous sommes une bonne nouvelle pour le royaume de Dieu, dans le sens où Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière. Et cela veut dire que nous sommes, lorsque le monde nous regarde, une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que nous possédons en nous Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se manifeste à travers notre vie. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes conscients que nous avons un message puissant, un message à apporter à notre monde par notre vie? Vous êtes une lettre lue, est-il dit. C'est le fond de la pensée ce matin, c'est ce royaume comme une bonne nouvelle. C'est à nous de répondre et de se dire, mais quel est le message de bonne nouvelle que j'annonce autour de moi? Est-ce que Jésus, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Est-ce que ce Jésus, j'apporte aussi cette parole de bonne nouvelle, de délivrance? Et cette parole que chacun de nous devons être. Vous êtes et nous sommes. Nous avons en nous la parole de la bonne nouvelle. Bien sûr que c'est un message simple, mais c'est ce que Jésus demande de nous, que nous puissions comprendre cette réalité de la présence de Dieu dans nos vies pour que nous puissions apporter à ceux qui nous entourent ce message de la bonne nouvelle. En conclusion, nous pouvons dire que Jésus nous laisse avec un message puissant pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Que nous avons à proclamer cette bonne nouvelle du salut en son nom, avec son autorité. Il nous envoie aussi pour proclamer la guérison, la libération et la délivrance aux captifs de tous ordres. Lorsque j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit « Au fait, j'ai un problème », je me souviens bien d'une expérience extraordinaire, des personnes m'ont dit « Moi, Jésus, je ne connais pas. Mais si Jésus existe, demande s'il peut enlever la rage de dents que j'ai actuellement. » Ah, bien sûr que le message que j'apporte, c'est Jésus. Mais la personne me dit, mais je veux voir, je veux avoir des preuves qu'il existe. Bien que je ne le fais pas à chaque fois, mais c'est là en particulier à la demande de la personne. Je dis, ok, mais si vous respectez, je vais prier, demander la grâce du Seigneur de vous toucher. Alors, ils ont été respectueux puisque c'était tout un ensemble de jeunes qui étaient là et qui me posaient cette question. Alors, j'ai prié, je dis, Seigneur, voilà, je te remets cette personne qui demande à être
touché et soulagé de cette rage de dents qu'il a actuellement. Je termine ma prière et lui il dit devant tous les jeunes, « Oh, c'est extraordinaire, j'ai plus mal !» Et cela a produit quoi? Ça a produit que beaucoup de questionnements de la part de tous ces jeunes qui sont venus. Et régulièrement, j'avais un de ces jeunes qui venait me dire, au fait, tu as dit ça, et l'imam me dit ça. Et donc, bien sûr, lorsque je répondais à ces questions, c'est toujours en rapport avec la parole de Dieu. Dieu désire toujours nous utiliser, et puisque nous sommes à lui, nous avons vraiment un message fort. Soyons aussi prêts, comme le Seigneur a fait avec Moïse, de l'envoyer, comme Dieu a envoyé Jésus-Christ, eh bien, il nous envoie aussi en même temps d'être ces porteurs de bonnes nouvelles. Est-ce que cela répond à ce que vous comprenez que ce que le Seigneur désire de chacun de nous? Que nous allions apporter cette bonne nouvelle, avec tout ce qui va avec. Tu